Brice Monceau, bonjour, du magazine V8 Passion. Bonjour Pascal. Alors, j'irai droit au but. Dites-nous un petit peu quelle est l'utilité de votre magazine pour ses lecteurs. Avant tout, V8 Passion est un magazine pour les passionnés d'automobiles américaines, qu'elles soient modifiées, que ce soit des muscle cars, des hot run, parce que les véhicules américains ont la chance d'avoir des variations et beaucoup de diversité. Donc c'est principalement pour les amateurs québécois. Mais V8 Passion est également distribué en Ontario et depuis cet été jusqu'à Moncton. Mais des amateurs québécois, ontariens et de Moncton, il y en a beaucoup au Québec ? Au Canada en général ? Maintenant, on peut parler du Canada. Il y a déjà au Québec plus de 55 000 autos de plus de 20 ans. Et quand on voit le nombre de visiteurs qu'il y a sur chaque exposition en fin de semaine, là où je peux aller à leur rencontre, oui, je pense qu'il y a il y a un beau potentiel de lecteurs. Bon, et moi, ce qui m'intéresse dans votre magazine, c'est que je ne suis pas parfaitement bilingue, et souvent les magazines sont en anglais. Alors vous, je vois que vous êtes en français. C'est complètement en français. C'est le seul magazine en Amérique du Nord francophone sur les automobiles américaines de collection. Et donc vous faites des reportages complets sur des véhicules. Par exemple, j'ai entre les mains celui du Dodge Challenger 1974 avec des photos écœurantes. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un photographe qui travaille pour plusieurs revues, que ce soit en France ou en Angleterre, qui nous suit depuis 5 ans, parce que le magazine a 5 ans maintenant. D'accord. Ça ressemble un petit peu au magazine Nitro. Nitro en France. C'est ça, j'étais un grand adepte du magazine français Nitro. D'accord. Qui est d'ailleurs partenaire du projet, par le biais de son rédacteur en chef. Et puis, il y a aussi quelques Français qui lisent V8 Passion, puisque V8 Passion est distribué à Paris dans la librairie Brentanos, qui est spécialisée dans les... Elle est où cette librairie ? Elle est avenue de l'Opéra. Avenue de l'Opéra, c'est une librairie spécialisée dans les magazines nord-américains. Donc plutôt anglophone normalement, mais là c'est leur seul magazine d'Amérique du Nord qui est en français. Donc il y a beaucoup d'expositions d'auto de 8 cylindres au Québec. Je vois que vous soulignez. 8 cylindres. Il y a un peu de tout. Il n'y a pas que des 8 cylindres qui puissent se réunir dans ces réunions-là. Mais moi j'en fais déjà 15 en tant qu'exposant avec mon kiosque, etc. Ouais. Et je pense qu'il y a 3 ou 4 réunions par fin de semaine à partir du début mai jusqu'à la fin octobre. Donc si je voulais, je ne rentrerai plus chez moi. Je pense pas que ça ferait le bonheur de ma femme. Mais enfin bon, ça c'est une autre discussion. Un autre débat. Bon, et maintenant, quel est, entre nous, l'avantage concurrentiel de votre magazine par rapport aux autres ? Parce que l'avantage concurrentiel, c'est qu'il n'a pas de concurrence, vu que c'est le seul en français. Donc déjà, c'est assez facile à ce niveau-là. Maintenant, la seule concurrence, elle est anglophone. Beaucoup de Québécois ne lisent pas l'anglais, donc ils regardaient les photos. Maintenant, ils peuvent regarder les photos et parfois déchiffrer le français, puisque c'est écrit en français de France. D'accord. Bon, on vous remercie beaucoup. Peut-être donner l'adresse du site internet de votre magazine. Bien sûr, ils peuvent aller voir le magazine en cours et même aller chercher des archives ou s'abonner directement en ligne sur le www.v8passion.com tout simplement. J'ai sous les yeux des photos d'autos qui sont vraiment hallucinantes, dont cette auto mauve où une moto rentre carrément dans l'auto. Oui, et là on est à Radio France Québec, c'est encore très drôle, c'est des Américains qui ont modifié une Lincoln 39 à la façon des grands carrossiers français des années 30. Comme on peut le voir, ça ressemble beaucoup à une Delahaye. Exactement, avec une couleur ou des choses comme ça, avec des couleurs pourpre, là, qui étaient également des couleurs d'époque. Impressionnant ce magazine. Eh ben merci beaucoup, Monsieur Monceau. Merci Pascal. À bientôt. À bientôt.